Bon, nouveau check-up des municipales de 2026 du deuxième tour. On va revenir sur les scores définitifs d'autres villes qu'on n'a pas vues hier soir et également de la réaction de nos chers petits politiciens parce que c'est vraiment la chose la plus intéressante à décortiquer le lendemain. C'est, j'en rigole d'avance parce qu'il y a des réactions qui sont magnifiques. Déjà, je vous spoil directement une info magistrale. Christian Estrosi, il a pris la mouche. Eh oui, puisque après sa défaite à Nice, il a fait « Allez, j'en ai marre de la vie politique, je me barre !» Et du coup, il a chialé comme une diva et il est parti. Vous avez des écolos qui perdent leur ville, LFI qui progressent uniquement dans les villes qui étaient déjà créolisées. Donc c'est pas une surprise, on s'en bat les couilles. Mais surtout, vous avez pas mal de gens qui pleurent face à la montée de la droite. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui chouinent par rapport à la montée du RN un peu partout, et pas que, puisque il y a la montée du RN, c'est la grosse montée de la droite. Oui, je sais, ils sont socialistes. En économie, on est d'accord qu'ils sont socialistes, même sur deux, trois autres points. Mais bah, c'est le seul camp qu'on a, d'accord. C'est soit ça, soit la Macronie ou la gauche. Je préfère quand même le RN. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, j'ai pas de mal à leur taper dessus quand il faut leur taper dessus. Mais il faut reconnaître que c'est le seul parti qui a la chance vraiment, enfin qui a la chance de gagner les élections et qui a le plus de pouvoir de grimper, de faire front en fait contre la gauche. Et donc on a le RN qui progresse de partout, mais au-delà du RN, on a UDR qui progresse pas mal, du coup avec Éric Ciotti, évidemment le gros point d'Éric Ciotti, mais il y a eu aussi plusieurs autres maires qui sont sur des listes UDR, et surtout, on a eu Nouvelle Énergie. Vous savez, Nouvelle Énergie, c'est le parti de David Linard, celui qui a voté plusieurs fois Macron, qui a soutenu Macron, et qui maintenant joue le afouériste. Mais il faut avouer que Cannes est très bien géré, il a été réélu à Cannes à 81% des voix, messieurs, dames. Et justement, il a, je crois, 4 maires, ou alors c'est 4 avec lui, je sais plus, on va regarder ça après. Il y a plusieurs maires en fait qui font partie de son parti, justement, et qui ont gagné des mairies. Donc il y a une progression comme ça globale qui monte de la droite et du camp plutôt national face au camp mondialiste gauchiste. Les gens sont épuisés. Et à part les grosses villes, vraiment les grosses agglomérations de bobos hein, et de citadins, bah en fait le reste c'est très à droite. Hein. C'est très à droite, et si vous allez dans les campagnes, même dans les listes sans étiquette, bah en réalité c'est des droitards, hein, les gens des campagnes, etc. Donc c'est très intéressant. Bref, ce petit contexte a été placé. Maintenant, on va pouvoir passer aux news. Donc, ici, on a notre cher petit Gérald Darmanin, messieurs, dames, qui nous dit « Il faut refuser cette union des droites. Nous sommes d'accord avec rien avec le programme du Rassemblement national. » Donc voilà, hein, il parle de refuser toute l'union avec la droite, puisqu'en fait, le RN gagne partout. Et lui, il continue à dire hein, qu'il ne faut pas faire d'alliance avec le RN. Donc c'est très bien. Dans tous les cas, ça les a pas empêchés de gagner. Mais surtout, imaginez s'il y avait eu un peu plus d'alliance de fait avec le RN. Je crois que là, la France entière aurait voté à droite. Hein. Vous auriez eu des alliances entre les LR jusqu'au RN. C'était, sans déconner, l'écrasante majorité de la France qui passait à droite. Hein. Donc c'est quand même très intéressant. Bref, il y a toujours hein, des petites réticences à faire des alliances avec le RN. Quand il va falloir... Tiens, j'ai mon truc de X qui demande la vérification. Ah oui, parce que j'ai été banni, c'est vrai. Du coup, je ne peux pas enlever. Enfin, je me suis fait bannir, je me suis fait suspendre sur X. C'est vrai ça. Du coup, je peux pas enlever les bookmarks. Bon, c'est pas grave, on s'en branle. Ici, donc, on a eu Éric Ciotti, messieurs, dames, qui a été élu, du coup, nouveau maire de Nice, eh oui, et qui a poussé au retrait de la vie politique de Christian Estrosi. Et lui, il annonce, Éric Ciotti, directement, à peine élu, premier discours, il annonce baisser les impôts dès le mois d'avril et s'attaquer à l'ordre et à la sécurité. Voilà, dès le mois prochain, il va charbonner et il veut augmenter le confort de vie des Niçois, donc c'est très très bien. Si jamais vous ne saviez pas où déménager, je pense que Nice, ça peut être pas mal. Hein et je pense qu'il y a quelques petites racailles et quelques petites mafias dans les quartiers un peu chauds de Nice qui vont commencer à chouiner quand ils vont commencer à avoir débarqué des patrouilles de police dans tous les sens, parce qu'il me semble qu'il en avait parlé, hein, Éric Ciotti, de faire justement un peu cette guerre contre le narcotrafic. Mais une vraie guerre contre le narcotrafic. Pas juste on leur tape sur les doigts et on les laisse faire. Non, non. Ici à Pont-en-Vedin, dans le 62, on a un nouveau maire, Noé Carrette, il s'appelle, qui a été élu du coup, un maire RN. Donc ça c'est très cool encore une fois, qui est arrivé en tête.
Et il confirme son avance au second tour. Voilà, il était arrivé en tête du premier. Et au second tour, eh bien, il est toujours comme ça, premier. Il succède à une municipalité de gauche et ancre un nouveau bastion, RN, dans le bassin minier. On a Gabriel Attal, messieurs, dames. Regardez ce que Gabriel Attal a dit. C'est un faf, hein, ça y est. C'est un raciste, un facho, un désir. Écoutez ça. Il faut très vite que nous nous remettions à parler de la France aux Français, que nous repartions sur le terrain pour les convaincre, pour construire avec... Je vous le remets une deuxième fois. Écoutez bien. Il faut très vite que nous nous remettions à parler de la France aux Français, que nous repartions sur le terrain pour les convaincre, pour construire avec... C'est faux quand même. Le mec déclare ça alors que à longueur d'année ils passent ils passent leur temps, hein, parce que c'est il avec un S, à nous pisser dessus en fait quand on dit ça. Mais lui il a le droit de dire ça. Bon après ça dépend quel français il pense, hein, parce que bon s'il pense à des français type des Français ou des franquistanais, bon c'est pas très très bien, hein, d'accord. Ici, face au vent mauvais qui agite notre pays, du racisme, de la xénophobie et du rejet, notre ville s'affirme désormais comme un refuge. Ça, ce sont les propos de David Giraud ou Guiraud, je sais pas, il y a des gens qui disent les deux, donc qui est élu maire de Roubaix. Encore une fois, c'était pas une grande surprise. C'est même étonnant, hein. Moi j'ai été étonné qu'il soit pas élu directement au premier tour. Puisque bah voilà, on sait dans quel état est Roubaix, on sait quel type de population il dragouille, et bah ça a marché, hein, puisqu'il a été élu directement. Donc Roubaix, maintenant on peut tirer un trait sur la carte de France, ça n'existe plus, ce n'est plus français, voilà, c'est parti, c'est une enclave. On a d'autres villes comme ça, notamment dans la Seine-Saint-Denis, où quand vous avez le maire qui a été élu, il y a eu des drapeaux algériens, des drapeaux palestiniens et tout, qui flottaient dans la mairie, en mode ouais, on a gagné. Très intéressant tout ça. Beau projet, hein. À Avignon, la ville du député milicien de la France Insoumise, donc de Raphaël Arnaud, Avignon, hein, c'est son fief, Raphaël Arnaud, puisqu'il est député d'Avignon, et bien du coup, elle bascule à droite. Eh oui, la ville bascule à droite. Je crois que notre petit Rafou, il va pleurer comme un petit bébé, d'accord? Puisque malgré une union de la honte entre le PS et LFI, eh bien, c'est la droite qui gagne, tout simplement à Avignon, voilà. Bravo messieurs, dames. Après 2 mandats, eh bien, la gauche perd Avignon. Ouais, je pense que les gens, ils en ont eu plein de cul de Raphaël Arnaud et ses copains. On a les jeunes avec Édouard Philippe qui fêtent la victoire du Havre. Ça, c'est un truc assez magistral. Voici les jeunes du Havre, hein, qui ont voté pour Édouard Philippe, évidemment. C'est tous les vieux boomers, hein. Et du coup, je trouve ce troll assez rigolo. Les militants de la France Insoumise réagissent à la défaite de François Piquemal à Toulouse. Comment ils réagissent à votre avis? Eh bien, siamo tutti antifascisti. Voilà, c'est tout. Vous pensez quoi de la défaite de François Piquemal? C'est vraiment des putains d'otaries, c'est incroyable, regardez ça. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment des phoques, hein, les gauchistes, ils savent juste applaudir. Tu leur dis, oui, contre l'extrême droite. Putain, c'est... Plus je les vois, sans déconner, plus je les vois vraiment comme ça, vous savez. Tu vois une otarie ou un phoque, enfin c'est plutôt des otaries du coup, plutôt que des phoques, mais... Tu vois une otarie, t'es là, tu lui balances une sardine. Bah eux c'est pareil, racisme. C'est un peu les hommes des sables dans Star Wars. Un peu comme les Wookiees, vous savez aussi. C'est pareil, en fait, ils ont 2 moyens de s'exprimer. C'est soit ils insultent et ils hurlent, soit ils tapent dans leurs mains. Voilà. Ah, ils sont peut-être un peu... Hein, va peut-être falloir commencer à réfléchir un peu dans la tête ce qui se passe dans la tête des gauchistes. Mais c'est vrai qu'ils ont que 2 moyens de s'exprimer, quoi. Hurler dans tous les sens, pleurer. Ah oui, ils en ont un troisième, ils peuvent pleurer. Ou taper dans leurs mains. Voilà, c'est tout. C'est incroyable. Ici, donc à Vierzon, dans le 18, on a eu Yannick Leroux. Donc c'était le candidat Reconquête avec 41% des voix au premier tour. Eh bien, il l'emporte avec environ 81 ou 6% des voix. Donc il avait 48 au premier tour, je crois, je sais plus. Et là, il l'emporte du coup avec 41% des voix au second tour. Donc il met fin à plus de 80 ans de gestion par la gauche, messieurs, dames. Et oui, et Reconquête, c'est très cool. À Toulouse, LFI et le PS totalisaient 52% des voix au premier tour, mais au deuxième tour, leur union de la honte s'effondre à 47% face à Moudenc, qui l'emporte avec 53% des voix. Et oui, les centristes et les droitards et tout ont fait barrage contre la France Insoumise et la gauche.
pour maintenir Moudenk qui est un divers centre, un truc comme ça. Ouais non, c'est un divers droite. Divers droite, mais c'est un peu la droite momolle, hein, la droite à papa. Mais en tout cas, il gère bien sa ville. Eh oui, il gère bien sa ville. Et je le répète, on a eu un Toulousain qui a été invité dans qui est monté parler dans la radio libre qu'on a faite sur les municipales il y a quelques jours. Et justement, lui, il nous disait que Moudenk s'occupe très bien de la ville. Il s'occupe très bien de la ville, il s'occupe très bien des entreprises de la ville, etc. Et la France Insoumise faisait très très peur, puisque eux, c'est on va dégager les entreprises et machin. Les entreprises vont dégager Toulouse, quoi. Donc il y a des gens qui n'ont pas voulu ça. Ici, battu au premier tour à Menton, Louis Sarkozy fait alliance avec son adversaire pour le second tour et perd encore. Et oui, il s'est fait battre au premier tour, il fait alliance, il perd encore. Une élection de défaite propre. Mais totalement propre. Hein. Stop maintenant, la famille Sarkozy, ciao. Je crois que c'est Pierre Sautarel qui avait déclaré que les derniers reliquats de Sarkozy ont échoué. Il avait notamment mentionné du coup Louis Sarkozy, Rachida Dati, après je sais plus qui y avait d'autres, et comme quoi voilà, c'est les derniers piliers du sarkozysme en France, c'est fini quoi, c'est fini, ils ont échoué. David Guiraud s'offre un bain de foule à Roubaix et tente quelques pas de danse avec ses sympathisants. Bon évidemment, hein, voilà, je vous laisse constater la différence de population et pourtant on est sur le même territoire. Hein, c'est quand même étrange, hein. On dirait pas, et pourtant si. Bref. Ici, à Lilliers, dans le 62, on a encore un candidat RN qui a été élu maire. Donc ça fait encore une nouvelle mairie. Et il l'emporte face au divers gauche et face au divers centre. À Montargis, ils ont élu du coup ce soir un maire RN. À Montargis, les cieux. À Montargis. C'est quand même dingue. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait eu des grosses émeutes en 2023 avec Naël et tout. Je crois que les gens en ont eu plein de cul. Du coup, ils ont voté à droite. Eh oui. Et du coup, Montargis a gagné un maire RN. Ou le RN a gagné un maire à Montargis. Voilà, ça dépend dans le sens où on regarde. Même entre deux divers droites, ils n'arrivent pas à s'entendre pour empêcher LFI de gouverner. Ça, c'est la ville de La Tampon, sur l'île de la Réunion. 82 000 habitants qui passent sous contrôle LFI. Voilà. C'est magnifique. 45% des voix au deuxième tour, alors qu'en face, t'avais deux listes divers droits. Pourquoi ils ne se sont pas associés, ces débiles mentaux, là? Pourquoi vous n'êtes pas associés pour faire gagner la droite face à LFI? Du coup, la LFI maintenant se branle sur une nouvelle ville. Ah, on a une ville à La Réunion. Wouh, super. Waouh, une ville à La Réunion, une ville qui était déjà remplacée. Saint-Denis, c'était sûr et certain. Et c'est tout. Voilà. Après, vous avez quelques autres villes où vous avez progressé, mais vous ne les avez pas gagnées. Donc au final, il n'y a pas grand-chose non plus. Toutes les villes conquises à l'heure par le RN et l'UDR lors des municipales, bon, il y en a beaucoup. Je vais pas non plus vous les montrer parce que sinon ça va être un peu long, donc je vais les faire défiler comme ça. Vous pouvez regarder s'il y a votre ville dedans. Petite mention spéciale, moi à La Flèche, puisque une partie de ma famille est originaire de là-bas. De La Flèche, mon père y est né par exemple, et du coup moi j'ai grandi pas loin et tout, enfin en Sarthe, voilà, j'ai grandi là-bas pendant 10 ans avant de bouger en Charente-Maritime. Et du coup, je suis originaire de la Sarthe. Voilà. Et voir une petite ville comme La Flèche, qui est quand même la sous-préfecture de la Sarthe, puisque la préfecture principale c'est Le Mans, mais en dessous c'est La Flèche. Et La Flèche qui passe sous contrôle RN, c'est pas mal. Hein. Gros GG aux Sartois pour ce bon vote de qualité, mais voilà, passer une sous-préfecture d'un département sous contrôle RN, alors même que la préfecture est sous contrôle de la gauche, enfin gauche centriste, avec Stéphane Le Foll, c'est très intéressant. Donc voilà, vous avez un peu les villes juste ici, et puis les villes qu'on savait déjà du coup au premier tour. Donc c'est quand même pas mal. Hein, c'est vraiment pas mal, il y a quand même beaucoup de communes. C'est des grosses villes qu'ils ont gagnées aussi, beaucoup. Donc c'est très sympa. Et imaginez donc que dans les petites villes de campagne, ce soit des listes RN, que toutes les sans étiquette soient rattachées à des partis. Je pense que la majorité c'est à droite que ça se passe. Hein. Même du LR ou n'importe. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup d'LFI dans les campagnes, qu'on soit d'accord. Dans les campagnes, à la limite, vous avez des macronistes, peut-être, mais vous avez surtout de la droite. Et surtout beaucoup du RN. Donc c'est pour ça que la carte a l'air bizarre et qu'on n'a pas l'impression que le RN gagne tant que ça. Mais si demain tous les gens des campagnes là devaient voter pour les présidentielles, je pense que les votes seraient équivalents. C'est-à-dire que là, on aurait vraiment une grosse progression du RN. Vraiment. Une pensée pour tous les enfants victimes ainsi que leurs familles dans ce scandale du périscolaire parisien. Eh oui, en ce soir, enfin c'était le tweet de John de Lorraine était posté hier soir, le soir de la victoire d'Emmanuel Grégoire et du maintien du PS à la mairie de Paris. C'est génial, c'est magnifique. D'ailleurs, il y a Dati, je sais pas si je l'ai mis ici, mais il y a Dati qui s'est exprimé dessus justement en disant que c'est un scandale, que les gens continuent à voter pour une mairie qui a fait tous ces trucs-là et qui a laissé tous ces trucs-là se passer. Là-dessus, je suis plutôt d'accord avec elle. Après, Dati a pas fait une campagne extraordinaire non plus. Elle aurait fait une campagne et fait alliance
alliance avec Sarah Knafo pour récupérer une partie de son programme ou n'importe, elle aurait tout cartonné, elle aurait fait 60% à Paris. Elle l'a pas fait, malheureusement. La ville de Castres sera dirigée par un maire RN, donc ça c'est pareil, hein, c'est très très cool. On a Grégoire Houdan qui a été élu du coup à Rouen, voilà, Rouen qui passe sous contrôle RN. À côté de ça, on a l'ambiance de plomb à la soirée électorale de François Picmal, donc ça on l'a vu tout à l'heure, c'est une autre vidéo prise à un autre endroit, mais en gros, ça chouine, hein, ça chouine beaucoup à la France insoumise, messieurs dames. Carla Muti, l'union de la droite et du centre qui est élue maire à Canoës, elle l'emporte lors du second tour dans une triangulaire série devançant le maire sortant de Renaissance. Et oui, parce qu'il y a aussi ça que j'ai pas mentionné. En fait, c'est tellement nul que j'y ai même pas pensé, à vous le dire. Mais oui, il y a un truc énorme à mentionner, c'est l'échec total de la gauche, d'une part, ça c'est sûr, mais surtout l'échec total de la Macronie, les amis. La Macronie perd partout. Ils font des alliances, ils perdent. Ils se représentent, ils perdent. Ils se font éliminer de partout. Le seul truc où on était quasi sûr qu'ils allaient gagner, c'était le Havre, avec Édouard Philippe, évidemment, qui a déjà été maire du Havre, etc., qui a... il me semble qu'il a quitté le gouvernement pour redevenir maire du Havre, justement là-dessus. C'était sûr que le Havre allait rester sous contrôle d'Édouard Philippe. C'est un trou à merde, le Havre, ça devient un coupe-gorge. Mais ça se passe très bien. Écoutez, vous aimez bien ça, les Havrois, les Havrais, je sais pas comment on vous appelle. Vous aimez bien ça, bah gardez votre Médine et compagnie, là, restez dans votre trou à merde là-bas. Laissez-nous le reste de la France. Mais sinon, en fait, toute la Macronie, partout en France, a perdu de partout. Les seuls endroits où ils se sont à peu près maintenus, et encore, c'est vite dit, parce qu'en fait, c'est des alliances, donc du coup, il y a des mélanges de sièges. Mais c'est quand ils ont fait alliance avec les LR, par exemple. Avec les LR ou alors avec des divers droites, etc. pour faire opposition à la gauche. Mais en gros, la Macronie est finie. Voilà, 10 ans de Macron, c'est déjà fini. C'est déjà fini. 10 ans, quand même, c'est long. Mais la Macronie, c'est fini. Les gens ont compris. Les gens, ils ont compris. Ils ont retenté une deuxième fois en 2022. Ils se sont dit, peut-être, on sait jamais. Non, mais non, ça marche pas. Ici, on a Thomas Cazenave, justement, comme je l'ai dit. C'est le genre d'alliance qui maintient en fait des macronistes / LR au pouvoir dans les villes. C'est des alliances comme ça, puisqu'en fait Thomas Cazenave pour le deuxième tour a fait alliance avec les autres partis, notamment les divers droites, divers centres, je sais plus quoi. Il y avait plusieurs listes à Bordeaux, beaucoup. Et donc du coup Thomas Cazenave, Renaissance, Union du centre et de la droite, a été élu maire de Bordeaux. Donc les écolos, j'ai un abonné, salut à toi Dylan d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, un abonné avec qui j'échange depuis un peu plus d'1 an maintenant régulièrement, qui est très très cool et qui est bordelais, voilà, on parle souvent un peu comme ça. Et du coup le premier truc qu'il m'a dit c'est putain on va récupérer le sapin de Noël. Je vois une info justement de Renaissance comme quoi le maire Thomas Cazenave, enfin le mec a été élu pardon en tant que maire, je me mélange. J'identifie Teddy Boy RSA, il m'envoie un message, il me dit putain on va récupérer le sapin de Noël. Mais c'est un truc de baiser. Vous avez un trauma les Bordelais avec votre sapin de Noël, ce que je peux comprendre. Parce que quand j'ai vu le bousin, je fais waouh, un vieux truc en plastique ou je sais pas quoi, là, c'était trop bizarre par les écolos. Mais franchement, c'est le truc que tous les Bordelais sortent même dans les commentaires. Les gens sont là en mode putain, on va récupérer le sapin de Noël. Il va rallumer la lumière et on va récupérer le sapin de Noël. Franchement, ça me fait rire. Ici donc Christian Estrosi qui est au bout du rouleau après avoir annoncé sa retraite de la vie politique, après avoir perdu la mairie de Nice. Vous n'avez plus de bouc émissaire, vous allez vous emmerder. Voilà ce qu'il déclare. Ah, c'est une fin de carrière absolument rigolote. Écoutez ça. Alors on l'écoute peut-être. Vous n'avez plus de bouc émissaire maintenant, vous allez vous emmerder. Christian Estrosi qui s'adresse à la presse locale. Il essaie de, voilà, de un faire peu de amer l'humour. quand même. Bien sûr. Un peu amer de Beaucoup cette d'amertume. C'est ah là là, ce bon petit Estrosi quoi. Aïe aïe aïe, la honte. Ici, on a Audrey Poulevard, la colistière d'Emmanuel Grégoire, qui nous dit que les Parisiens ont répondu à l'appel pour dire que Paris n'est pas et ne sera jamais à l'extrême droite. Hein, son père, qui était accusé de Play-Doh, hein et non pas la pâte à modeler. Et elle défend Emmanuel Grégoire dans ce scandale du périscolaire. C'est magnifique, c'est la gauche qu'on aime, c'est Paris. Hein, vous avez voté pour ça, maintenant vous assumez. Hein. Plus jamais je ne veux entendre les Parisiens chouiner. Sauf les Parisiens que je connais et que je sais qu'ils sont à droite, hein, littéralement. Mais alors les autres, ne chouinez même plus. Ça ne sert à rien. Hein. La plupart, vous n'êtes même pas sortis voter. Et l'autre partie, vous avez voté à gauche. Donc taisez-vous.
Ici, à Sifour-les-Plages, dans le 83, on a Frédéric Bocaletti du RN qui a été élu maire, pareil, face au candidat sortant, le LR. Voilà, 31 ans de mandat du maire LR. Et bien voilà, c'est fini, maintenant c'est un RN qui passe encore une fois. On a Sarah Knafo qui clash un peu Jean-François Copé. En gros, elle parle des alliances de la honte, je crois. Bon bref, c'est pas très intéressant. Et puis en plus, à côté, j'ai enregistré un autre moment où on a le descriptif, mais la vidéo va déjà être très très longue encore aujourd'hui. Donc on va avancer, hein, si vous le voulez bien, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. LFI donc a perdu les 2 seules villes qu'elle administrait jusqu'à présent, Fache, Tuménil et Grabel. Voilà. Donc les villes qui étaient déjà sous contrôle LFI ont été perdues lors des nouvelles municipales. Donc les gens qui ont vécu sous contrôle LFI ne veulent plus. Stop, on n'en veut plus. Et à côté, y a d'autres gens qui ont conquéri d'autres villes. Donc, je pense que ça va être sympa. Hein, les Roubaisiens et Roubaisiennes de la Nouvelle-France, ça va bien se passer. À Val-de-Briey, dans le 54, pareil, un nouveau maire RN. À Strasbourg, l'ex-maire Trottmann, donc, comment elle s'appelle Catherine Trottmann, qui a été élue. Et l'écolo qui a perdu. Voilà, l'écolo qui s'est allié à LFI en suçant le clientélisme de LFI, etc. Et l'électorat moyen de la France insoumise, eh bien, elle a quand même perdu. Les gens ne veulent plus d'écolo, ne veulent plus de France insoumise. Ils en veulent plus. À la limite, le PS, ils prennent encore. Mais alors, les écolos ont perdu quasiment tout. Voilà. À part à Lyon, où Grégory Doucet a été réélu, de très très peu avec Jean-Michel Aulas. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas, c'est ce qu'on voit juste ici. Il annonce un recours, hein, il va contester en fait cette élection, tout comme Rémi Gaillard. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, Rémi Gaillard aussi va contester l'élection. Puisque par rapport justement à la censure et tout, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur Rémi Gaillard qui datent d'il y a quelques semaines. J'ai une playlist sur la chaîne. Vous tapez Django Rémi Gaillard et vous trouverez. Mais tout simplement, il veut déposer un recours dessus. Et Jean-Michel Aulas, pareil, parce qu'en fait, il y a à peu près 2000 voix qui les séparent les deux. Et Jean-Michel Aulas suspecte une petite magouille des voix. Bon, après, quand on connaît les Lyonnais, franchement, que Grégory Doucet soit réélu, ça me choque pas tellement, hein. J'avais même très peu d'espoir que j'aurais bien aimé que Jean-Michel Aulas soit élu, histoire de virer Grégory Doucet. Mais bon, fallait pas non plus se faire d'illusions, hein. Grégory Doucet avait beaucoup plus de chances de repasser. Bref. Ici, on a Eric Ciotti qui nous dit « Merci aux Niçois qui viennent de me donner une large victoire et de me porter à la mairie. » Eh oui, ça c'est vraiment l'une des plus grosses victoires du camp patriote. Hein. Eric Ciotti, vraiment, je l'aime de plus en plus, ce mec. J'aime beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il dit, etc. Les gens chez UDR sont très intéressants. On se rappelle quand même qu'on a Charles Aloncle qui vient de UDR. Donc UDR est quand même un parti qui a potentiellement vocation à peut-être remplacer les Républicains ou quelque chose comme ça, ce qui peut être très très cool. Rachida Dati qui assume sa défaite et donc elle dit que voilà, une majorité de Parisiens ont fait le choix de reconduire l'équipe municipale sortante malgré le scandale des enfants, etc. dans le périscolaire. Le député LFI Ali Diouara, qui a beaucoup de polémiques à son actif, eh bien il a été donné vainqueur du coup à la Courneuve, hein, c'est lui qui a gagné. Il était en concurrence avec l'autre noir du coup du Parti Socialiste et les deux s'étaient frités sur justement le poulet. Voilà, poulet, frites, noir, c'est rigolo ce que je viens de dire. Mais c'est ça, hein, je vous rappelle la vidéo qu'on avait fait. Ali Diouara qui accusait son concurrent, ou l'inverse, je sais plus, mais je crois que c'est Ali Diouara qui accusait le concurrent de distribuer du poulet pour gratter des voix dans les cités. Au secours. Ici, on a Martine Vassal qui annonce ne pas se représenter comme candidate pour la métropole d'Aix-en-Provence. Voilà. Donc pareil, hein. Elle arrête la vie politique là-dedans. Marie Mesmer, qui a été battue à Rennes, hein, la France Insoumise. Tout le monde misait dessus. Oui, Marie Mesmer. Non, c'est bon, ta gueule. Allez, ciao, au revoir, bye bye. Bon retour au bercail, hein, ce fut sympa, ciao. Emmanuel Grégoire qui se rend à la mairie à Paris en vélo. Voilà, donc il a fait un petit tour de Vélib. Il est arrivé là-bas, il a fait sa petite soirée peinard dans la mairie de Paris. Aux frais du contribuable, évidemment. Thomas Cazenave, donc, qui a été élu à Bordeaux. On a le député Renaissance Carl Olive, qui est battu à Poissy par la maire sortante Sandrine Dos Santos, donc le divers droite, contre 53 contre 47. Ça, c'est très intéressant. Encore une fois, un échec de la Macronie juste ici, ce qui est assez cool. À Castres, donc, c'est un maire RN, hein, Florian Azema, qui est élu maire, tout simplement, là-bas. À Bédaride, dans le 84, pareil, un maire RN qui a été élu face aux divers droites et une autre liste de divers droites. Rachida Dati qui a dû quitter son QG sous les huées, voilà, regardez ça. En prison! En prison!
Bref, elle se fait siffler dans tous les sens, etc. Et elle a quitté son QG comme ça, elle s'est fait escorter jusqu'à la fin. On a à Monteux, on a Patrick de Camaret du RN qui l'emporte avec 56%, pas mal. Ici, donc, on a la plupart de l'évolution, en fait, c'est dans les grandes villes où ça a pas mal bougé, c'est assez intéressant. Ici, par exemple, on voit qu'en 2020, il y avait pas mal de LFI, enfin, il n'y en avait pas du coup de LFI. Il y avait pas mal de gauche avec LFI, c'est ça que je voulais dire, de gauche sans LFI et de centristes, etc. Et d'alliances centristes, de droite et compagnie. Eh bien, on voit que le changement a quand même vachement poussé. Les extrêmes, en fait, des deux côtés grimpent un peu, même si le RN grimpe beaucoup plus que la France insoumise qui stagne un peu, hein, qui augmente progressivement. Bon, c'est assez marginal comme augmentation, mais c'est vraiment le RN. Le RN, UDR, etc. qui remporte beaucoup de choses. Et les divers droites et compagnie qui gagnent partout. La droite. En fait, l'ensemble des Français votent quand même majoritairement à gauche, mais par rapport aux autres élections et aux autres années, la droite commence vraiment à grimper pas mal. Donc je pense que potentiellement, dans les quelques années à venir, ça sera intéressant de voir le changement. Peut-être que dans un peu moins d'une génération, on arrivera peut-être à retrouver un semblant de tranquillité et d'esprit droitard en France, avec le respect des valeurs et compagnie, des choses qui me sont très chères. Éric Ciotti annonce sa victoire après une lutte acharnée pour débrancher la mairie de Nice. Donc voilà, il a fait un discours, on va pas écouter, ça dure 2 minutes, la vidéo est déjà assez longue. Emmanuel Grégoire, pareil, qui nous dit que Paris, cette ville, sera donc le cœur de la résistance à cette union des droites qui veut prendre ce que nous avons de plus précieux et fragile, la simple joie de vivre ensemble. Magnifique, le vivre ensemble. Ah oui. Oh, donne-moi encore du vivre ensemble. Oh, glog, 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 glog. Putain, c'est incroyable. Donc à Roubaix, regardez ça, devant la mairie de Roubaix, on a des drapeaux algériens, des mecs en casquette, casquette, cagoule, capuche, tout ce que tu veux, banane, comment on appelle ça, sacoche, jogging, bref, des racailles avec un drapeau palestinien, un drapeau algérien, devant la mairie de Roubaix. C'est magnifique. Ah, c'est une scène de pur bonheur. Regardez-moi ça, comment ils sont beaux, nos créoles. Ah la vache, les agents de la créolisation, c'est magnifique. En pleurs, Ali Diouara est élu maire de la Courneuve, donc c'est pareil. Hein, donc il se fait porter comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. C'est très étrange. Hein. Le pattern est très intéressant aussi sur la manière de déplacer les gagnants. C'est toujours un peu... vous savez, le même pattern qui porte un peu ses gagnants sur les épaules. On l'avait vu avec Bali Bagayoko. Là, on l'a avec Ali Diouara. C'est intéressant. Hervé Simon, le RN, qui est élu maire de Saint-Avold, en Lorraine. La Lorraine, pareil, qui reste quand même pas mal à droite, mais il y a pas mal de communes qui étaient à gauche, apparemment, en Lorraine, de ce que j'ai vu, et qui sont passées à droite. Eh oui. Sarah Knafo qui nous dit, donc ça voilà, c'est ce qu'elle avait dit à Jean-François Copé. Elle a dit, comme d'autres, Christian Estrosi s'est ridiculisé en allant draguer dans les mosquées, d'où il s'est fait chasser par des musulmans qui refusaient d'être instrumentalisés. Comme vous, monsieur Jean-François Copé. Voilà ce qu'elle lui dit. À Signes, dans le 83, on a Laurence Menicini du RN qui est élue maire là-bas, donc ça c'est pas mal. Elle le devance du coup, y a pas les partis. Les partis, ça doit être des sans étiquette ou peut-être un truc comme ça, j'en sais rien. À Grenay, dans le 62, on a tout simplement un maire RN pareil qui est élu là-bas. Elle déloge le maire sortant du PCF, mettant fin à des décennies de gestion communiste dans la commune. Donc le RN, pareil, les communistes ils en veulent plus, maintenant c'est le RN. Aubignon, dans le 84, Marie-Thomas de Malville qui est élue maire là-bas. Donc elle devance le maire sortant d'hiver droite et d'hiver gauche, et le d'hiver centre. À Wagny, à Wagny dans le 62, pareil, le 62 qui devient un gros bastion de droite. François Vial du RN qui devient maire là-bas. À côté de ça, on a François Ruffin qui s'en prend direct à Clémence Guettet. On va pas écouter, mais bon, c'est des petites bagarres entre tous ces gens-là. Bon, ça me casse un peu les couilles, c'est pas très intéressant et vivement que ces gens-là arrêtent leur vie politique aussi. À Monteux, dans le 84, Patrice de Camaret qui est élu maire, donc ça on l'a vu tout à l'heure. On a Laurence Ruffin qui est élu maire de Grenoble. Magnifique, les Grenoblois qui vont rester dans leur trou à merde. Grenoble-Lyon, c'est fini. Si vous habitez là-bas, habitez du côté de Nice. Vous êtes pas loin, vous déménagez un peu, allez à Cannes, c'est un peu plus cher. Mais au moins, vous êtes avec David Linard, les impôts sont tranquilles, la ville est propre. Franchement, c'est pas mal. Donc allez plutôt dans ces villes-là, mais abandonnez Lyon et Grenoble. C'est fini. Tout ça, Saint-Étienne et tout, arrêtez. Ça sert à rien, c'est fini.
Éric Ciotti donc qui bat Estrosi. Éric Ciotti qui boit les larmes de Christian Estrosi qui réagit à sa victoire en affirmant que c'est un résultat qui donne de la joie à une majorité de Niçois qui espèrent du changement et que cela passerait par relever de l'ascension de l'Himalaya. Eh oui, cela paraissait relever de l'ascension de l'Himalaya. C'était un peu venu de nulle part. Éric Ciotti qui pourrait potentiellement gagner la mairie de Nice. Assez incroyable. Même quand on voit Marseille, le RN avec Alizio, ils sont passés à ça de gagner. Mais Benoît Payan a su sucer toutes les babouches de France et de Navarre. Donc évidemment, il a gagné beaucoup de votes. Et puis il a fait alliance avec tous les autres. Là où le RN est resté tout seul. Et tout seul, il est arrivé à ça. Il a mis la main sur la poignée, sauf que c'est Payan qui avait la clé et il a ouvert la porte. Voilà comment ça s'est passé. Donc c'était vraiment pas loin du tout. Brigitte Vidal du RN qui a été élue maire au terme d'un second tour en triangulaire devant Mathieu Panazianti et Patrice Anacario. Donc ça c'est pareil dans le 06. Le RN est passé là-bas. L'entourage de Jean-Michel Aulas à Lyon révèle à la presse que des bulletins de vote nuls auraient été comptabilisés. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Apparemment c'est pas totalement vrai. C'est un peu une rage de Jean-Michel Aulas qui s'est senti pousser des ailes parce qu'en fait tout le monde voulait dégager Grégory Doucet. Sauf que il a quand même réussi à passer parce qu'il a fait alliance avec tous les autres. Donc évidemment pareil. François Bayrou notre bon Loukoum là. Et du coup il a été battu à Pau. Voilà, bye bye le Loukoum. Et il y a sa réaction, je sais pas si je l'ai mis là, si j'ai sauvegardé, mais il est en mode oui, c'est pas grave, c'est la démocratie. Ouais, bon, toujours aussi mou, Franjo là. Tarascon dans le 13, on a le RN pareil qui est élu là-bas. Devant le divers droite. On a Bardella qui nous dit le RN a réalisé la plus grande percée de toute son histoire. C'est la réalité. Plus de 60 à 70 villes sont passées sous contrôle RN, dont beaucoup de grandes villes surtout. C'est ça qui est très intéressant. À Mantes-la-Jolie, le candidat divers gauche Adama Gaye fait tomber le maire LR. Donc pareil, les LR, la Macronie, ça tombe un peu partout. Avec 54% des voix. Bon, après c'est Mantes-la-Jolie. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. À Reims, dans le 51, on a le maire Horizon et Centre Droit qui a été largement réélu. Selon les premières estimations, le maire sortant l'emporte avec environ 52% des voix, confirmant la confiance des Rémois. Donc écoutez, pourquoi pas, vous avez le droit, mais au moins c'est pas des gauches, c'est pas la gauche ni LFI, donc ça va. Avignon, même si c'est Horizon, mais il y a quand même quelques bonnes villes, il faut le noter, il y a quand même quelques villes qui sont très bien gérées par les gens de chez Horizon, etc. Et il y a aussi beaucoup de macronistes qui ont quand même des pensées très très à droite, même plus à droite que les Républicains, seulement, je sais pas pourquoi ils font partie de la Macronie, mais quand des fois on entend des macronistes parler, putain, leur discours, ça fait plaisir un peu de voir un peu des discours comme ça. Ça reste beaucoup de discours, Bruno Retailleau en est un exemple, beaucoup de discours et peu d'actes, mais quand même. Venant des macronistes, c'est intéressant. Et surtout qu'il a fait une alliance avec les centres droits, donc pourquoi pas. À Avignon, l'ancien journaliste, du coup, Olivier Galzi, donc de divers droite, revendique la victoire. Donc c'est justement ce truc chez notre cher petit Raphaël Archenot. À Roubaix, il y a eu des tirs de mortier après la victoire de David Guiraud. À Fresnes, qui bascule à droite, Christophe Carlier du LR qui bat la maire sortante du PS. Le Blanc-Ménil, le candidat de gauche qui est... Attends, non, battu par le candidat... Ah oui, non, c'est ça, c'est le candidat LR qui est battu par le candidat divers gauche. Et le candidat divers gauche, c'est Demba Traoré. Donc c'est pareil, ça sent bon à Le Blanc-Ménil, parfait. Et du coup, le maire LR a dû quitter la mairie sous escorte policière. C'est beau. Regardez ça, c'est le maire sortant et les flics, c'est les deux seuls Français qui restent dans cette ville après la victoire de la divers gauche. C'est magnifique. À Romans-sur-Isère, messieurs, dames, Marie-Hélène Toraval qui a été réélue. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je pense que vous savez tous pourquoi, mais voilà, c'est une excellente nouvelle. Idir Boumerti, donc il sent bon, le pinard du fanfon de... ça m'énerve. Ça m'énerve, mais putain, mais... C'est des noms qui sentent bon la France profonde, qui a été élu maire de Vénissieux, magnifique. Prisca Thévenot qui a oublié qui était Édouard Philippe. En gros, Léa Salamé lui parle d'Édouard Philippe et elle a un doute. Intéressant. Grégory Doucet, tout juste réélu, il repart en vélo. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont avec le vélo. Ils veulent se montrer pour les plus écolos des écolos. On a Rémi Gaillard, les amis, qui annonce qu'il fera donc un recours. Tout simplement pour contester ce qui s'est passé, du coup, les élections, tout simplement, à Montpellier.
Il y a très peu de chances que ça passe, mais apparemment il est en train de monter un dossier solide. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu en fait à ces appels à l'aide et ces appels à témoignages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu les professions de foi de Rémi Gaillard à Montpellier, ce qui est pas du tout normal. Mais comme ça a été fait au dernier moment et qu'il a été censuré par une plainte déposée par le candidat qui a été réélu, Mickaël Delafosse du PS, eh bien, bref, il y a eu toute une histoire, vous le savez, si vous suivez activement mes vidéos, vous êtes au courant de tout ça. Bref, dans tous les cas, eh bien, ici, il dépose un recours face à l'élection de Mickaël Delafosse. À côté de ça, on a la première action du maire de Thomas Cazenave, donc comme je l'ai dit, qui va rallumer la lumière. Il rallume la lumière, il va mettre un sapin de Noël. Voilà, c'est bon, les Bordelais ont déjà gagné. En dépit d'années de clientélisme électoral et d'associations subventionnées, Thierry Ménien du LR se fait dégager de la mairie de Blanc-Ménil par ses nouveaux occupants. Eh oui, hein, c'est tout simplement ce que j'ai dit là, juste ici. Voilà. Il a été, j'ai failli dire les deux mots, il a été créolisé. Voilà. La mairie a été créolisée. Manuel Bompard qui perd son sang-froid et qui pète un câble quand il est face aux échecs de leur manigance avec le PS. On va pas écouter, c'est chiant. Je pense que Nosferatu vous mettra cet extrait dans sa vidéo, donc je lui fais confiance là-dessus. Moi, je vais pas le mettre parce qu'elle est déjà assez longue comme ça, on a beaucoup de choses à voir. Mais voilà un peu le seum des petits gauchistes. La belle soirée pour David Linard et son parti Nouvelle Énergie. Après son triomphe à Cannes, donc où il a été réélu à l'extrême majorité, sa formation remporte plusieurs municipalités comme Cherbourg, Besançon, Limoges et Alençon. Donc ça c'est très cool, hein. Alençon juste au-dessus de la Sarthe, c'est mes copains de ce coin-là. Mes copains chouans, normands. Ici on a donc Cherbourg pareil et surtout Limoges. Limoges, on savait que c'était passé à droite, mais on savait pas trop par où, par qui. Eh bien Limoges, c'est tout simplement par Nouvelle Énergie. Donc ça, c'est très cool. La France Insoumise qui progresse, mais surtout dans ses bastions populaires. Eh oui, la France Insoumise qui perd pas mal de petites villes, hein, mais qui progresse, enfin qui perd pas mal enfin qui échoue dans ses alliances dans pas mal de villes, mais qui progresse vraiment dans les trucs qui sont déjà créolisés de partout. Donc c'est pas très choquant, encore une fois. C'est même plutôt attendu, en fait. Et l'inverse aurait été bizarre, du coup. Le PS qui sauve ses bastions, mais sa stratégie d'alliance est mise en échec. Et oui, avec LFI. Partout, ils ont fait alliance avec LFI. Ils n'ont pas beaucoup gagné. Hein. La plupart, c'est quand ils sont restés solo. Voilà. Je pense que l'alliance avec LFI, au sein des gens du PS, enfin des gens qui votent PS, ils ne veulent pas d'LFI. D'ailleurs, on a Olivier Faure qui a retourné encore une fois sa veste, puisqu'après avoir dit non, il n'y aura pas d'alliance avec la France Insoumise. Après le premier tour, il a fait « On va faire alliance avec la France Insoumise ». Du coup, il a poussé aux alliances partout. Et maintenant qu'ils ont échoué partout, il dit « Ouais, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment le boulet de la gauche ». Ben, va te faire foutre, en fait. C'est toi qui as voulu faire des alliances avec lui. Hein, c'est tout. Et là où le PS n'a pas fait d'alliance avec la France Insoumise, ils sont restés propres pour leurs électeurs. Et du coup, les gens ont voté pour eux. Et là où ils ont fait alliance, les gens se sont dit « Non, non, on veut pas d'LFI ». Et du coup, ils ont voté pour les divers centres, les droitards et tout. C'est lunaire. C'est vraiment la gauche restée. Le Parti Socialiste, arrêtez de faire des alliances avec LFI. Ça ne sert à rien. Voilà. Et donc ici, Manon Aubry qui chouine pour la défaite de François Piquemal à Toulouse, puisqu'elle nous dit que c'est dû à cause d'une campagne trumpiste. Les racistes ont gagné. Magnifique. Alors, c'est juste les Toulousains qui ont un cerveau et qui se sont dit LFI, ça pue la merde. On va pas voter pour LFI, on va rester sur le maire qu'on a, c'est très très bien. La ville est contente, on va rester comme ça. Et ils ont totalement raison. À Sarcelles dans le 95, Bassi Konaté s'impose face à François-Xavier Valentin. Je pense que cette phrase résume absolument tout dans la créolisation. Voilà. Bassi Konaté, un nom qui sent bon, l'extra-européen, qui s'impose face à François-Xavier Valentin, un nom qui sent bon, la France. Et voilà, c'est l'extra-européen qui s'impose sur le français. Ça résume très très bien la région parisienne. Sarcelles dans le 95, eh bien c'est le cas. On a quoi d'autre ? Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui devenu le boulet de la gauche. Donc ça, voilà, c'est ce que je vous ai dit, la déclaration d'Olivier Faure. Assez incroyable quand on voit comment il retourne sa veste H24. Jérôme Gage qui félicite Emmanuel Grégoire pour sa victoire. Ils se font un grand câlin. Magnifique. Le mec qui est venu sur CNews en disant à Sonia Mabrouk « Vous cautionnez ce qui se passe avec Morandini ?» Eh bien, il fait un grand câlin à un mec qui n'a rien fait quand il y a eu tout ce scandale du périscolaire qui a éclaté il y a 10 ans. Tout va bien. Le PS doit être clair sur le fait qu'il n'est pas possible de s'allier avec LFI. Ça, c'est un socialiste, Boris Vallaud. J'avais pas vu le nom. J'avais pas vu qui avait déclaré ça. En fait, j'ai vu la déclaration, j'ai fait OK, je vais le sauvegarder. Ça peut être intéressant de le mettre dans la vidéo. Ah bah, du coup, c'est Boris Vallaud qui nous dit ça. MDR. À côté de ça, on a Lucie Castet qui est élue maire du 12e arrondissement de Paris. Bon courage aux Parisiens.
Patrick Cohen qui jubile de la défaite de Rachida Dati, lui qui avait fait, vous savez, ce scandale qui a été rendu public par des journalistes de je ne sais plus quel média, Les Incorrectibles je crois, ou un truc comme ça, où justement il faisait des magouilles avec Thomas Legrand, le journaliste aussi de France Inter, etc., pour flinguer la campagne de Rachida Dati, machin, bon bref, vous savez de cette histoire-là, vous la connaissez. Et donc ici, il jubile de la défaite de Rachida Dati. Voilà, c'est ce mec n'a aucun honneur, n'a aucune dignité, rien du tout. Le RN revendique donc la plus grande percée de son histoire malgré des échecs dans des grandes villes comme Toulon. Ah ouais, Toulon, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. T'as eu le RN tout seul contre toute l'alliance de la gauche pour flinguer l'extrême droite. Donc c'est pas grave, ils ont gagné Menton. Un Menton qui est passé à droite. D'accord, c'est le RN qui a Menton. C'est le RN. Donc c'est quand même très cool. On n'a pas Toulon, mais on a Menton, on a Nice. On est passé à ça, tout simplement, de Marseille. On a Avignon, d'accord, ça va. C'est quand même pas trop mal. Ça va quand même. À Nîmes, d'ailleurs, c'est le candidat communiste, hein, je crois, qui a gagné. Je sais plus si je l'ai dit dans la précédente vidéo ou dans celle-là. Donc, on a 55 communes de plus de 3500 habitants qui ont été remportées, ce qui est pas mal. Plus de 3000 conseillers municipaux élus, c'est un record, et un nombre de maires multiplié par 6 ou 7, ça c'est vraiment pas mal. Le parti s'impose notamment à Perpignan, Orange, Carcassonne, Montargis, ou encore dans plusieurs villes du bassin minier du Pas-de-Calais. Eh oui. Et ici, du coup, l'autre cas, c'est les écolos de Marine Tondelier qui reculent nettement au municipal 2026. Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Poitiers, tout ça c'est perdu. Ça y est, les écolos ne tiennent plus dans ces villes. Seuls Lyon, Grenoble et Tours résistent. Bon, Lyon-Grenoble, c'est pas une grande surprise. Hein, globalement, ça va à peu près. Tours, c'est étrange. Parce que j'ai l'impression que dans la chouannerie locale du nord-ouest de la France, en général, ça vote quand même pas mal à droite. Okay, on a Nantes qui reste très à gauche, mais tout autour de Nantes, il y a beaucoup de bleus sur les cartes électorales. Tours, c'est assez étrange, mais Tours, c'est assez gauchiste. Voilà, c'est assez... Écoutez, Saint-Martin se retourne dans sa tombe, je pense. Et donc, ils ont gagné surtout... Enfin, ils se maintiennent. Parce que c'est pas vraiment des victoires, hein, c'est surtout des maintiens, c'est des gens qui sont réélus. Mais il y a pas de... Ils n'arrivent pas à conquérir, c'est fini, les écolos sont finis. Les gens n'en peuvent plus des écolos, de LFI, des machins. Ils tolèrent à la limite le PS, voilà. Et parce que le PS appuie encore sur les bons leviers pour garder ses voix. Mais LFI, c'est fini. À part dans les villes où il y a une grosse proportion d'immigration, les gens s'en branlent. Et les écolos, c'est fini. Ils ont prouvé que c'était des merdes pour gérer des villes, d'accord. Toutes les villes gérées par des écolos, c'est des trous à merde. Il y a plus de béton que de verre, c'est ridicule. Vous pouvez plus circuler, c'est que du vélo et du piéton. Les commerces ferment dans tous les sens puisque les centres-villes ne sont plus accessibles autres qu'en vélo ou à pied. Donc en fait, les gens ne viennent plus consommer dans les centres-villes. C'est fini. Il suffit de voir ce qui se passe dans le sud-est, hein, notamment justement Lyon et Grenoble. C'est impossible. C'est ingérable. Hein, les écolos sont ingérables. C'est un truc de ouf. Et donc du coup, ils se maintiennent uniquement avec des alliances avec LFI. Bref. Cette vidéo est finie, messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. On a fait un gros check-up de plus de 40 minutes de tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à booster la vidéo, mettre un petit pouce, le petit commentaire, à faire un petit tip juste ici, un petit pourboire. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez été beaucoup à me rejoindre sur les vidéos d'hier. En une journée, j'ai publié 2 vidéos. Bon, c'est pas très choquant, comme d'habitude. J'ai publié 2 vidéos. Les 2 vidéos ont fait 60 000 vues au moins chacune. Hallucinant. La vidéo sur la marche de Naël a converti énormément de gens, il y a beaucoup de nouveaux abonnés, et la vidéo sur les municipales d'hier soir a converti énormément d'abonnés aussi, donc un grand merci pour tout ça, parce que c'est vraiment du travail au quotidien. Là, la vidéo fait 40 minutes, elle m'a pris à peu près 1h30 je pense à faire, puisque hier, une bonne partie de la soirée, je l'ai passé à scroller sur les réseaux pour regarder un peu toutes les news, toutes les infos qu'il y a eu, tous les trucs, à les stocker dans les dossiers, à regarder, à comparer, à voir si j'avais pas fait des doublons et tout. Également, ce matin, pareil, je me lève, j'ai regardé un peu le check-up de tout ça et compagnie. Donc voilà, un grand merci pour tout ça, pour tout votre soutien. On se dit à très bientôt. Passez une très bonne journée, une très bonne semaine. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Non, je rigole. Ça, c'est pas ma conclusion. Mais en tout cas, vive la France, ça oui, messieurs, dames. Et le camp national a gagné ces élections. Faut arrêter de doumer. Tous les gens qui disent oui, on n'a pas beaucoup gagné. Putain, le RN a multiplié par au moins 4 ou 5 toutes ces mairies, tous ces trucs, etc. Ils ont explosé de partout. C'est génial. Bref, bonne semaine à tous.